Hello, hello, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue à cet autre tutoriel qui va nous permettre de comment vérifier notre adresse MetaMask et payer nos frais de programme sans problème. Je suis désolé que je n'étais pas là, ça fait quelques 72 heures, j'étais hors de la ville et avant d'y partir, le système n'était pas si bien pour tout le monde de vérifier son adresse, mais dès à présent, tout fonctionne à merveille maintenant. Et sachez que l'objectif pour changer ce système de paiement, c'est pour éliminer ce qu'on a considéré comme vol de l'adresse MetaMask et beaucoup de problèmes. On active, la date n'est pas activée et parfois l'argent est déduit de votre compte. On a éliminé tout ça avec ce nouveau système. Donc, dès à présent, pour que quelqu'un active son compte, la personne doit d'abord vérifier son compte avant d'activer. Aucun compte qui n'est pas vérifié, aucune adresse MetaMask qui n'est pas vérifiée ne peut pas effectuer les activations d'un compte. Donc, suivez la démonstration qu'on va faire ici et utilisez cette démonstration pour activer dès à présent vos différents comptes. Donc, allons-y, suivez-moi comment on va aller. Étant ici, normalement, on devait descendre tout droit et venir cliquer sur Pay with BUSD. Normalement, on devait cliquer ici pour activer notre compte. Voilà ce qu'on devait faire. On clique ici directement, comme ceci, et ça charge. Ça nous permet d'activer notre compte. Mais quand vous cliquez là, l'information qui va ressortir est celle-ci. On va vous donner une page qui vous montre que ici, vous pouvez payer votre compte. Normalement, vous devez directement insérer l'adresse MetaMask ici, là, si c'est votre compte, ou vous cliquez sur Pay for Order. Vous choisissez Pay for Order et vous mettez l'adresse email de ces personnes et vous activez leur compte. Mais vous allez constater qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Donc, quand vous mettez l'adresse de la personne que vous voulez activer leur compte ou vous laissez Pay for You et vous cliquez sur Continuer, vous allez avoir cette information. On va vous dire cette information est très importante et très urgente. Vous allez avoir cette information et qu'en fin de compte, on vous dit quoi? Il faut vérifier votre portefeuille MetaMask ou votre portefeuille dans laquelle vous allez effectuer l'activation du compte. Comme mesure de sécurité, tous les portefeuilles doivent être enregistrés. Et si vous n'avez pas enregistré votre MetaMask avant de faire le paiement, ou si vous faites un paiement et vous voulez justifier le hash, l'adresse avec laquelle que vous avez fait le paiement doit être une adresse enregistrée. Donc, suivez les instructions. Parce que beaucoup de gens ne vont pas suivre ces instructions et ils vont se retrouver dans les problèmes. Donc, dès à présent, ce que vous allez faire est de cliquer sur Verify Wallet. Donc, vous allez cliquer sur Verify Wallet et vous allez encore avoir d'autres instructions. Donc, quand vous cliquez sur Verify Wallet, vous avez ces instructions qui sont ici. Et ces instructions vous expliquent en détail ce que vous devrez faire pour vérifier votre wallet. Première chose, on dit toutes les wallets qu'on va utiliser pour activer le compte doivent passer d'abord par ces mesures. Donc, je suis là. Donc, toutes les wallets qui vont être utilisées pour activer le compte doivent d'abord passer par ces mesures et doivent être validées. Ça veut dire que votre adresse MetaMask doit être validée avant que vous procédez à l'activation d'une compte en l'utilisant. On dit vous devez avoir accès à ce compte le moment où elle a été validée ou vérifiée. Vous pouvez être éligible pour enregistrer jusqu'à 5 comptes ou 5 portefeuilles que vous pouvez utiliser. Le processus de validation est le suivant. Donc, voici le processus de validation qui est ici. On va essayer d'aller ligne par ligne parce qu'il y a les gens qui ne suivent pas les instructions. On dit que le système va vous envoyer un test token dans votre portefeuille. Vous devez, on va vous demander, on va requérir de vous de redonner le montant spécifié dans le wallet qu'on vous a donné à l'adresse spécifique qu'on vous a donnée. Deuxième instruction,
envoyez le montant exact requis de chez vous vers le wallet qu'on vous a donné. Et envoyez au portefeuille spécifié. N'envoyez pas à un autre. Je vais vous montrer le portefeuille spécifié qu'on va aller à la deuxième étape. On est encore à la première étape. Si vous manquez de suivre ces instructions, ça va seulement retarder le processus pour votre compte d'être vérifié et accepté pour qu'elle puisse être utilisée pour l'activation de compte. Et vous voyez, ça c'est en gras. Donc, il faut suivre ces instructions pour que vous puissiez avoir la possibilité d'utiliser votre portefeuille pour activer les comptes en cash normalement. Et je vous ai dit, ça c'est à cause des multiples problèmes qu'on a eu avec le système de paiement. On veut éliminer tout ça. Mais maintenant, ici en seconde, on nous dit information très importante. Voilà les 3 instructions là-bas haut. Première instruction, vous allez envoyer un token à l'adresse qu'on va vous donner et vous allez envoyer le montant exact. Et vous devez simplement envoyer à l'adresse qu'on vous a spécifiée. Deuxième instruction, si vous ne suivez pas ces instructions de la manière qu'il faut, ça va retarder le processus pour que vous ayez la possibilité d'avoir un portefeuille valide que vous pouvez utiliser pour activer les comptes. Donc voilà, deuxième instruction. Mais maintenant, il nous dit ici, information très importante. Ce n'est que les personnes qui ont une wallet valide qui peut aller mettre un hash dans leur portefeuille pour qu'elle soit vérifiée. Ça veut dire si votre portefeuille n'est pas vérifié, vous ne pouvez pas vérifier un hash de paiement dans votre portefeuille. Si vous avez eu à donner à quelqu'un d'activer votre compte, il faut que le compte de cette personne a une adresse vérifiée pour qu'il puisse activer votre compte. Donc, vous ne pouvez plus activer votre compte si vous n'avez pas au préalable vérifié votre adresse MetaMask. Maintenant, deuxième information qui est tellement importante par OK Center. Et on dit OK Center, si un cash center n'a pas au préalable vérifié son adresse MetaMask, lui ne peut pas valider la hash d'une transaction. Donc, vous devez vérifier que vous avez respecté toutes ces instructions. Mais maintenant, on va procéder à la validation de notre adresse MetaMask. Voici l'adresse MetaMask qu'on veut valider. Donc, on va procéder à chercher l'adresse. Maintenant, étant ici, on prend l'adresse. On va prendre l'adresse. Voilà l'adresse qu'on va prendre. C'est là. C'est cette adresse qu'on va prendre. Donc, on va prendre l'adresse là. C'est l'adresse-ci qu'on veut valider. Ça veut dire l'adresse-ci qu'on veut valider. On clique sur ça comme ça. Ça prend comme ça. Ça veut dire c'est cette adresse qu'on va utiliser pour activer le compte. On vient. On doit insérer l'adresse ici. Pour la première fois. Donc, voilà ça. Voilà l'endroit où on va insérer. Donc, on le colle là. On colle l'adresse là. Mais maintenant, quand on colle l'adresse, on doit cliquer sur le bouton vérifier pour qu'on accepte l'adresse et nous donner la suite d'informations à suivre. Donc, je clique sur vérifier. Et au début, cette vérifier ne venait pas. Mais maintenant, quand vous cliquez sur vérifier, vous avez cette deuxième information qui vient, qui dit do not send Joyji. N'envoyez pas les Joyji. Et pour la simple, la façon la plus simple pour respecter ces instructions, je veux vous inviter à copier. Cliquez là, vous copiez l'entièreté de ces informations comme je viens de les copier et vous collez ça sur un endroit. Moi, je colle ça dans mon MetaMask. Donc, je vais aller dans mon MetaMask comme ça, je colle ça là. Je colle ça pourquoi? Parce que je veux venir ici prendre. Je colle une fois et je mets une autre fois, je ne colle pas. Je laisse en suspens.
Parce que les informations qui contiennent ici, ce sont les informations que je vais utiliser pour envoyer le token. Comment envoyer? Première chose, vous voyez que quoi? La première chose que je dois les envoyer, c'est ça. C'est l'adresse-ci. Je dois les envoyer l'adresse-ci. L'adresse-ci, je dois les envoyer. Mais si je ne peux pas la copier là-bas, je dois venir ici en bas le copier. Donc, je dois d'abord copier le token. Je ne dois pas les envoyer, pardon, j'ai dit envoyer. La première des choses, c'est ce token-ci que je dois aller ajouter dans mon MetaMask. Donc, le token-ci. Donc, je dois aller ajouter le token-ci dans mon MetaMask. Donc, je ne peux pas le prendre là où j'ai déjà collé, mais je peux la prendre ici. Je clique sur ça comme ça et ça me dit copy. Donc, je copie. Maintenant, il va d'abord insérer ça dans mon MetaMask. Donc, je viens dans mon MetaMask ici. Et pour ajouter un nouveau token, vous venez simplement ici en bas. Pardon, attendez. Vous venez simplement ici en bas. C'est là. Vous venez là. C'est là où vous allez cliquer importer des jetons. Donc, vous venez sur importer des jetons comme je viens de le faire. Et vous cliquez sur importer les jetons. Ça vous amène ici. Vous ne laissez pas ici parce qu'il y a les gens qui peuvent laisser ici. Vous devez cliquer d'abord sur ça. Jetons personnalisés. Vous cliquez sur jetons personnalisés. Ayant cliqué sur jetons personnalisés, ça vous ouvre cette interface. Et c'est dans cette interface qu'on va coller notre contrat d'adresse qui est celle-ci. Ça finit avec 609,90. Donc, je copie et je le mets là. Et vous avez 30 minutes pour suivre à la fin tous ces processus. Donc, on attend. Quand c'est bon, vous venez là en bas, vous avez vu, c'est venu. Voici le nouveau contrat d'adresse qu'on a. WLDH. Donc, comme c'est bon là, on clique sur importer et ça va se retrouver dans notre palier des jetons qu'on a. Donc, là, on attend que ça va. Vous voyez, c'est à valider maintenant. Voilà, voici ça ici en bas. Donc, voici le jeton en question. Et auparavant, le jeton en question ne venait pas avec le montant. Mais maintenant, vous allez voir que ça va venir avec le montant. Voilà le jeton en question qu'on doit utiliser. Donc, voilà le jeton en question qu'on va utiliser pour effectuer nos paiements. C'est celle-ci. Là, voilà. Donc, on va l'utiliser. Maintenant, deuxième chose, on va chercher l'adresse auquel on nous a demandé d'envoyer et le montant. On nous a dit ici en haut que quoi? Après avoir mis le contrat d'adresse, envoyer 0, c'est ça ici. Envoyer 0, c'est ça ici. Envoyer 0,0014708. Le montant se change à chaque moment. Donc, on ne va pas vous envoyer le même montant pour deux comptes. Donc, c'est ce montant. Et je dois l'envoyer où? Je dois l'envoyer à cette adresse qui est listée ici. L'adresse qui finit avec 04DB5. Donc, je copie cette adresse. C'est à cette adresse que je dois envoyer. Je pars maintenant dans mon MetaMask. Là où j'ai le token qui est venu avec son montant. Là, voilà. C'est ce montant avec le token. Parce qu'auparavant, l'adresse validait, mais le montant ne venait pas. Donc, je crois que c'est ce week-end que ça a commencé à venir et les gens ont commencé à utiliser. Donc, je dois envoyer ça. Donc, je clique sur Wild Horses. Wild Horses, c'est le nom du token. Donc, Wild Horses me donne la possibilité de faire l'envoi. Et je viens maintenant, ici, j'insère l'adresse auquel je dois envoyer le token là. C'est ici. Donc, je dois l'insérer là-bas. Donc, j'insère et je valide. Donc, je valide pour le suivant. Maintenant, je suis dans Wild Horse. Maintenant, dans Wild Horse, je n'envoie pas la totalité. Je pars chercher le montant qu'on m'a dit d'envoyer. Voici le montant qu'on m'a demandé d'envoyer. C'est ce montant. Je prends le montant, copie. Je copie le montant qu'on m'a demandé d'envoyer. Et je viens là et j'attends que ça charge. Et je vais.
Ok, c'est bon. On colle le montant. Je colle le montant qu'il vient de copier. Voilà le montant qu'on m'a demandé d'envoyer et je clique sur suivant. Sur suivant, je vérifie deux informations. Je vérifie au préalable l'adresse auquel j'envoie, qui est ça, et je vérifie le montant. En regardant que l'adresse est la même et le montant est ce que je devais envoyer, je reviens sur l'interface. La seule chose qui me reste, c'est d'envoyer. Donc, je clique sur Envoi et ça charge. Donc, l'envoi vient d'être effectué et le montant que donc, on attend, c'est parti. Donc, si on revient ici, on voit que quoi? Le montant qu'on avait ici a diminué. Voilà, vous voyez, ça a diminué. Il n'y a pas question de valider le hash ou c'est quoi. Donc, vous allez seulement attendre et réactualiser votre compte et vous allez revenir, vous allez voir que votre adresse est vérifiée. On va aller vérifier pour voir si notre adresse est déjà vérifiée maintenant. Quand vous revenez, vous voyez que votre adresse est en train de process. Donc, après ça, votre adresse va être vérifiée. Donc, vous allez ressortir et réentrer pour voir si votre adresse a été acceptée. Si ça a été accepté, vous pouvez continuer à activer les comptes. Sinon, vous allez attendre le nombre de temps qu'on va vous spécifier avant de reprendre ce processus. Donc, on va sortir et réentrer pour vous montrer le résultat. Quand on revient, on va tester pour voir si notre wallet est déjà vérifié. On clique sur Verify your wallet comme ceci. Et on va voir ce que ça nous donne maintenant. On attend que ça charge. Ça nous demande de passer par le processus. Mais déjà, vous voyez ici en bas que quoi? On me dit ici en bas ceci. Voyez l'information qui se trouve là. On me dit Wallet validation successful. Wallet complete success. Donc, c'est cette information qui vous montre quoi? Vous avez validé votre compte de la façon qu'il faut. Donc, votre compte a réussi. Donc, vous avez réussi à valider l'adresse de votre portefeuille et vous pouvez maintenant faire les paiements comme il faut. Donc, avec cette information, vous pouvez les réinsérer encore. Vous allez voir qu'on ne va pas vous permettre. On va vous dire plutôt maintenant que quoi? Voici l'information qu'on va vous donner. On va vous dire submission failed for the following reason. Que l'information, tu ne peux plus envoyer l'adresse ici à cause de deux raisons. Soit vous êtes en processus de validation ou votre compte montre le statut déjà vérifié. Donc, quand vous voyez déjà cette information, sachez que on a pris en compte tout ce que vous avez fait et vous pouvez maintenant aller tout doucement, attendre, utiliser votre compte maintenant pour faire les activations comme on a l'habitude de le faire. Merci. Partagez cette vidéo, likez et permettez à tout le monde qui veut vérifier son adresse de wallet pour être capable d'effectuer les paiements comme d'habitude. Je vous ai dit, c'est un processus pour nous permettre de mettre hors d'état de nuit ce qui nous dérangeait. Merci et à la prochaine.